Eh bien, ce score d'Apgar permet d'évaluer l'état de santé d'un nouveau-né à la naissance. Cette méthode d'observation a été proposée pour la première fois en 1952 lors d'un congrès d'anesthésistes par le médecin américain Virginia Apgar. Ce test est systématiquement pratiqué par les médecins ou les sages-femmes juste après l'accouchement. En pratique, voilà comment ça se passe. 1 minute après la naissance, puis de nouveau 5 minutes après, on évalue chez le bébé 5 critères. Sa fréquence cardiaque, sa respiration, ses réflexes, son tonus musculaire et enfin la coloration de la peau. Si l'enfant est noir, on regarde la couleur de la plante des pieds et de la paume des mains. Un score de 0 à 2 points est attribué à chacun de ces critères, puis on additionne le tout et on obtient un score global. Voilà, résultat. Si ce score est compris entre 7 et 10, vous allez voir ça, ça signifie que l'enfant s'adapte normalement à la vie extra-utérine. Entre 4 et 7, ça veut dire que l'enfant a souffert pendant l'accouchement. Des soins seront alors pratiqués. On va par exemple le ventiler s'il a du mal à respirer. Et en dessous de 3, la situation est souvent critique et impose des manœuvres de réanimation plus lourdes. L'enfant est souvent inerte, cyanosé, autrement dit la peau est violacée parce qu'il manque d'oxygène. À ce stade, il faut rassurer les parents. Ce n'est pas parce que le score d'Apgar est mauvais que l'enfant ne se développera pas normalement. Ce score n'a donc pas de valeur sur le long terme. Pour finir, sachez qu'il existe un moyen mnémotechnique pour se souvenir des différents critères évalués. Et ça donne A pour apparence, P pour pouls, G pour grimace, A pour activité, R pour respiration. Et le tout forme donc le mot Apgar. Ce matin-là, Adriana et Michel ont rendez-vous avec le docteur Emmanuel Letamendia, pédiatre, avec Hermance, une jeune maman qui vient d'accoucher, et avec son fils Josiel, 3 jours. Ensemble, ils vont procéder à l'examen des réflexes archaïques du nourrisson. Les réflexes archaïques chez le bébé, c'est quoi exactement? C'est lesquels? Il y en a un grand nombre, il y en a qui sont plus spectaculaires que d'autres. En fait, c'est des mouvements réflexes qui interviennent après un stimulus et qui sont toujours reproductibles de façon identique. On pratique cet examen à la naissance et on le renouvelle 48 heures plus tard. Oui, il va pas être d'accord. C'est le moment pour Josiel de montrer ce dont il est capable. Et bien qu'il n'ait que 3 jours, vous allez voir qu'il possède d'ores et déjà des pouvoirs extraordinaires. Un des réflexes les plus importants et qui est par contre là qui est vital, c'est le réflexe de succion. Donc on va voir si Josiel veut bien se réveiller et s'il va avoir ce réflexe de succion. Bonjour Josiel. Oh, tout de suite. C'est un automatisme. Bon, l'intérêt, c'est que ça lui permet de s'alimenter. Donc, c'est quand même le premier réflexe archaïque, c'est le plus utile, on va dire. Puis, il y a le réflexe d'agrippement ou grasping, qui entraîne, par la stimulation de la paume du bébé, une flexion des doigts sur la partie qui la stimule. Donc là, en l'occurrence, mon pouce à moi. Et le bébé va s'agripper au point de pouvoir être soulevé juste par sa propre force. Waouh. Voilà. T'inquiète pas, elle est pédiatre. Non mais t'inquiète pas, elle est pédiatre. Si le bébé veut pouvoir attraper un objet mais aussi le relâcher, il faut que ce réflexe-là disparaisse. Il y a un autre réflexe qui n'a rien à voir avec ça, qu'on appelle le réflexe de Moreau. On peut considérer ça comme un réflexe de défense. C'est-à-dire qu'on va relâcher le bébé et il va se mettre à pleurer. Alors là, il l'a pas fait en entier. C'est le signe du parachutiste? C'est... ouais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il écarte ses bras. Normalement, il est censé écarter ses doigts, ouvrir ses mains, voilà. Et ensuite les refermer et pleurer. Voilà, il l'a fait de façon un petit peu dissociée, mais il l'a fait. Il y a la marche automatique aussi? Alors la marche automatique, ça montre l'intégrité du système sous-cortical, donc ça passe par la moelle épinière et par le tronc cérébral. Voilà. Oh, le petit pas. Voilà. Et il marche, voilà. Il n'est pas du tout d'accord, mais il le fait. Arrêtez-le avant le mur. Voilà. Si je mets le bébé avec les bras le long du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégager son visage, il va remonter son bras du côté où il tourne la tête. Voilà. Et celui-là, comme il a soulevé la tête, c'est aussi pour qu'il ne s'étouffe pas pendant le sommeil. Exactement, c'est un réflexe pour dégager son nez, sa bouche, pour pouvoir respirer. Et il y a une autre chose aussi. Incroyable. Si je stimule un peu la plante de ses pieds, voilà, il dégage. Et il pousse. Oh, voilà. C'est presque un réflexe de reptation. C'est presque rampé, quoi. Déjà, ça va être mieux. Voilà. Ces réflexes archaïques, ils disparaissent pourquoi? Parce que le cerveau se développe ou parce que finalement, ils ne nous servent plus à rien? On les a gardés, mais finalement, ils vont disparaître parce qu'il y a une zone du cerveau qui va se développer chez l'être humain, qui est le cortex, et qui va aider à prendre le contrôle sur ces réflexes qui ne sont pas du tout contrôlés. En revanche, s'ils ne disparaissent pas, c'est un signe inquiétant.
Et en général, on dit que s'il persiste à 4 mois, on commence à se poser un peu des questions. Et s'il persiste à 5 mois, il y a vraiment un souci pathologique. Donc il va falloir explorer, essayer de trouver la cause de cette persistance. À 3 jours de vie, Gabriel va connaître son premier prélèvement sanguin. Il faut quand même remarquer qu'il ne dit rien. Sur un papier buvard, la sage-femme récupère quelques gouttes de sang et le test est déjà fini. On ne connaît pas encore les résultats, mais on sait déjà que Gabriel a passé cette épreuve avec brio, un bébé modèle. Celui-là est particulièrement sage et sympa avec moi, il n'a pas pleuré du tout. Comme Gabriel, près de 30 millions de nouveau-nés ont pu bénéficier du dépistage néonatal depuis sa création. Le test se fait en intraveineux ou à l'aide d'une petite piqûre au talon. Aujourd'hui, 5 maladies sont systématiquement dépistées. La phénylcétonurie, l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la drépanocytose et depuis 2002, la mucoviscidose. C'est des maladies qui ne se manifesteront qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années d'évolution, qui sont des maladies qui sont graves, toutes qui sont graves, et pour lesquelles on a des moyens soit de traitement complet, soit en tout cas d'amélioration de la prise en charge, et que plus tôt on dépiste ces maladies, moins les séquelles seront importantes. Tous les tests d'Île-de-France et de l'Outre-mer atterrissent dans ce centre. Ici, l'enfant est enregistré, son bulletin est rendu anonyme à l'aide d'un code-barre, puis la partie sanguine est détachée pour être envoyée au laboratoire. Et le tout entièrement pris en charge par la Sécurité sociale via l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant. Nous mettons à disposition des maternités, les papiers buvards, nous prenons en charge complètement les échanges postaux, tout le matériel nécessaire pour faire le dépistage. C'est un avantage très clair pour la Sécurité sociale parce que ce dépistage ne coûte que 10 euros par enfant. Sur 1 million d'enfants qui naissent sur le territoire, c'est à peu près 10 millions. On va dépister là-dessus beaucoup d'enfants avant l'apparition de signes cliniques, et ce qui veut dire que c'est des enfants qui n'auront pas de prise en charge par la suite due à un handicap, ce qui peut être très sévère effectivement, avec des troubles psychomoteurs effectivement très sévères.